Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec, une merveilleuse après-midi à la fin du mois de juillet pour vous montrer comment la position de la balle affecte énormément la qualité de vos coups. Puis c'est important que vous soyez vraiment présent à où est la position de la balle quand vous vous élancez. Puis pour bien vous supporter, je vous recommande si vous avez des problèmes d'enlignement, prenez un bâton d'enlignement, puis allez jouer avec. Enlignez-le dans la direction de la cible, puis là, vous allez trouver que pour trouver la position de balle, c'est beaucoup plus facile. Quand vous êtes sur le terrain d'entraînement, même chose ici. Puis je vous encourage aussi, là, quand vous frappez des balles au terrain de pratique, oui, on a des belles balles, oui, le gazon, la plupart du temps, il est OK, mais vers l'après-midi, ça commence à être un peu... mettez la balle sur un tee. Ça va vraiment vous alléger le fardeau d'être parfait avec le contact parce qu'on ne voit pas vraiment ce genre de gazon-là sur le parcours, OK? Alors, mettez-le sur un tee. Donc, si je joue, si vous regardez, vous vous souvenez de mon vidéo sur le coupe-herbe, le grass whip. Si j'ai un bras puis je coupe de l'herbe avec un bras, vous allez voir que le centre de cette machine, c'est mon épaule. Alors, le club, il monte, il redescend, puis il remonte, puis il tourne alentour de mon épaule. Si je réunis mes mains pour prendre ma prise, le centre de ma machine maintenant est entre mes deux clavicules. Alors, si je swing en va-et-vient ici avec ma balle au centre, bien, vous voyez que mes divots vont sortir à partir de la balle. Alors, je prends la balle avant, puis après ça, mon divot se forme après. Alors, c'est bien avantageux d'avoir la balle au centre des pieds si on veut frapper le fer dans une direction qui est vraiment droit avec l'enlignement. OK? Si je joue ma balle trop en avant, là, je vais sentir, puis je vous encourage à le faire. Mettez la balle beaucoup trop en avant. Là, vous allez sentir qu'il va falloir aller la chercher. Si vous n'allez pas la chercher, puis vous restez là, vous allez la topper en montant ou vous allez frapper le sol avant la balle. Si vous voulez frapper la balle solide, bien là, vous allez vraiment aller vers la gauche. Vous allez sentir que la balle va sortir trop à gauche. Alors donc, pour ceux qui ont tendance à tirer la balle à gauche, ça, c'est définitivement un quelque chose à surveiller. Puis le raisonnement est bien simple. Si moi, je vous fais face puis je fais un swing de golf, bien, vous voyez que mon swing de golf, il s'en va à peu près 90 degrés de vous. Là, je vais m'en aller vers vous. Si je swing dans votre direction, ce que je perçois être votre direction, si je vous fais face, je m'en vais carrément à gauche. Puis je vais avoir tendance à jouer ma balle plus en avant pour aller me présenter plus vers ma cible. Alors, c'est pour ça qu'un point intermédiaire devant la balle qu'on choisit d'en arrière est excessivement important. Une fois qu'on s'installe, on joue la balle au centre, vous allez faire un beau swing de pratique par-dessus la balle et vous allez regarder le tracé du club qui passe par-dessus la balle. On veut que le tracé soit parallèle au bâton sur le sol. Mais le tracé, c'est un arc, hein? C'est bien important de bien comprendre. Si je m'en vais par-dessus le tee qu'il y a ici vers vous, observez le tracé. Vous allez voir que ça fait un arc, mais la partie juste avant la balle à juste après la balle, elle s'en va vraiment dans la bonne direction, puis mon intersection est la balle et le point intermédiaire. Alors, mon arc, mon tracé s'en va bel et bien dans la bonne direction. Alors, j'ai un tracé qui est parallèle à mon bâton d'enlignement, puis aussi, j'ai le point le plus bas de mon élan qui est légèrement devant la balle. Alors donc, je m'installe et je swing naturellement parallèle au bâton. Alors là, j'ai un contact absolument superbe et la direction de ma balle qui s'en va vraiment avec mon bâtonnet directement vers l'édifice de l'Académie où vous allez me trouver. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo sur la position de la balle. Alors, jouez-la trop en avant, ressentez ce que c'est.
Jouez-la trop en arrière. Ressentez ce que c'est. Puis, vous allez vraiment voir que si l'enlignement n'est pas correct, bien, si je veux aller avec le bâton, je vais avoir tendance, si mon enlignement est trop à droite, il faut que je la joue plus en avant pour que je puisse suivre ma direction. Puis c'est la même chose de cette façon-là. Si je suis trop ouvert, il faut voir que je joue ma balle plus en arrière pour être capable d'aller dans cette direction-là. OK? Alors, bonne semaine, puis on se revoit à la prochaine.